Depuis cette semaine, en fait, la semaine dernière, j'ai décidé de témoigner. Parce que je me suis rendu compte que Dieu m'aimait énormément. Qu'il a fait tellement de choses pour moi. Et depuis de cette semaine, j'étais attaquée de partout. Et ce témoignage était dans ma tête, ça fait très très longtemps. Et chaque fois, je me disais, je vais commencer par là. Et quand je dormais le lendemain, dans mon songe, je me disais, non, commence plutôt par ça. Et j'ai commencé à noter. Et depuis lundi, j'ai décidé de témoigner. Et tout est parti. Je ne me rappelle plus de plus rien. Donc c'est pour ça, maman, je vais te demander, je ne sais pas comment ça se dit la chanson. Satan à l'aile gauche. Tu peux me chanter ça? Satan à gauche. Viens à droite. Le diable a un problème. La sœur a dit qu'elle va témoigner, mais elle va d'abord consumer le diable. Vous voulez le gros? Cherchez quelque chose là. Hier soir, il continuait. Bien sûr, quelqu'un qui comprend la révélation. Si toi tu crois que distraction c'est un problème. Satan, viens à gauche. Viens à droite. En avant. En arrière. De quel côté? De Ouagadougou. Bien, mais vous savez, chaque pays a sa manière. Si vous voyez les Nigériens chasser les démons, tu vas dire non, tu vas ouvrir les yeux et dire, est-ce qu'ils voient ces démons-là? Alléluia. Hey. Dieu est puissant. Donc je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si je suis là aujourd'hui, devant vous, c'est pour témoigner la gloire de mon Dieu. Amen. Et faire honte à Satan. Amen. Avant, je donnais gloire au diable. Et maintenant, j'ai compris. Maman, laisse-la pleurer. Laisse-la. Va caresser ton mari. Dieu l'a pris des traits. Et maintenant, j'ai compris. Toi, tu viens témoigner sur non, j'avais rien, Dieu m'a donné $20. Amen. Et maintenant, j'ai compris que je ne suis plus cet embryon spirituel. Que j'étais donc que j'étais avant. J'étais un embryon spirituel. Maintenant, je ne le suis plus. Je l'ai compris. Donc, je suis venu rendre gloire à mon Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend l'émotion? Allez, pas venir dire que Dieu m'a donné ça et vous. Mais Dieu l'a pris dans le mauvais. Il ne faut pas témoigner seulement, non, ma main, j'avais mal ici, à côté à droite, et ça sortait ici. Après, quand on a prié pour moi, ma main est devenue comme ça. Non. On cherche des gens qui vont témoigner. Moi, je viens vraiment de là. Témoigne, ma sœur. En fait, je suis burkinabé. J'ai 42 ans. Je suis arrivée ici en France depuis 1993. J'ai 2 enfants. 6 ans et 3 ans. 4 ans. Et j'ai été élevée dans une famille. Ma mère, elle est musulmane. Mon père est catholique. Mon père, je l'ai connu qu'à l'âge de 15 ans. Et j'ai vécu avec ma grand-mère, qui a tout fait pour moi, qui m'a allaitée, pendant que ma mère, elle m'a dit qu'elle avait 18 ans. Elle a été même chassée par son père. Et après, sa mère l'a suivie.
elle a habité chez sa tante, la petite sœur de mon grand-père. Et c'est là-bas que je suis née. Et c'est ma grand-mère qui m'allaitait. Parce que comme elle a eu ses 18 ans, elle ne partait plus à l'école. Son père a refusé de payer ses études. Donc elle travaillait pour s'occuper de sa famille. Et pendant ce temps, c'est ma grand-mère qui m'allaitait. Et moi j'ai grandi dans cette famille, ma maman elle est musulmane. Donc quand j'ai grandi là-bas, je ne connaissais que tout ce qui était coutume musulmane. Donc quand ils priaient, je priais avec eux. Quand il y avait le carême, je faisais le carême avec eux. J'étais encore jeune. Mais je ne comprenais rien dans ce qu'ils faisaient. Mais je le faisais quand même. Parce qu'on parlait de Dieu. Et pendant ce temps, ma mère, elle n'était jamais avec moi. Elle était tout le temps au travail. Et quand elle travaillait, c'était pour nourrir sa famille. Et sa mère et son père. Mais pendant ce temps, sa mère était maltraitée. Parce que c'est une famille musulmane, donc il y a des co-épouses. Tout ce qu'elle gagnait, c'était pour les autres femmes. Il n'y avait rien pour elle, pour ma grand-mère. Mais ma mère mettait toujours quelque chose de côté pour sa mère. Donc, moi, en grandissant, j'ai connu vraiment cette truc, mais je sentais qu'il y avait un appel de Dieu. Et je me rappelle quand j'étais au CM2, j'ai commencé à fréquenter des amis, mais qui partaient au catéchisme. Je leur demandais, mais c'était quoi le catéchisme? Ils me disaient, non, on part pour apprendre l'évangile. Et moi, j'allais toujours avec eux. Et comme je n'étais pas inscrite, je m'arrêtais à la porte, derrière la porte. J'écoutais tout ce qu'on me disait. Et c'est comme ça que j'ai appris notre Père, et le Je vous salue Marie, et le Je crois en Dieu. Et je sentais toujours cet appel-là. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai un nom? Moi, j'ai ce nom Valérie, et mes demi-sœurs s'appellent, elles ont un autre nom, prénom, je ne comprenais pas. Et ce n'est qu'en 6e que je me suis rendu compte que je n'avais pas le même nom de famille que mes sœurs. Pour vous dire à tel point comment mon beau-père me traitait bien. Je n'ai jamais été maltraitée, j'ai toujours été bien traitée. Et c'est pour cela que même quand vous êtes des frères et des sœurs, le lien de sang est tellement fort qu'il faut se supporter l'un et l'autre. Parce que c'est très dur, parce qu'à 13 ans de savoir que vous n'êtes pas du même père, c'est que ça veut dire quelque part que j'ai toujours été traitée comme les autres par mon beau-père, qui m'a tout donné. Et je venais souvent ici, même en France, pendant que ces autres enfants restaient. Chaque vacances, depuis mon CM2 jusqu'à ce que je vienne ici au bac, chaque vacances, j'étais la seule à venir, sauf eux. Et moi, quand en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais un père qui était ici. Et j'ai commencé à le chercher. Et je me posais des questions. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne te connais pas assez. Mais on me dit que j'ai un autre père qui vit de l'autre côté. Mais tout le monde me dit qu'il n'est pas bien. Mais moi, je ne sais pas. J'aimerais bien le connaître. Je ne sais pas. Montre-moi ce que je dois faire. C'était ma prière, un enfant qui prie comme ça tous les soirs. Jusqu'à ce que je vienne ici. Je l'ai rencontré pour la première fois. Quand je l'ai vu, il a voulu que c'était un étranger qui était devant moi. Donc il me parlait, je le regardais, mais je ne comprenais même pas ce que je faisais devant lui. Jusqu'à présent, j'ai l'image en tête. Il m'a amené plein de choses, mais ce n'est pas ça qui était important pour moi. J'attendais autre chose, mais je ne l'ai pas reçu. Et je l'ai gardé en moi. Et quand je suis rentrée, les vacances, je n'en ai pas parlé avec ma mère, ni à mes soeurs, mais je l'ai juste dit à ma grand-mère. Elle m'a dit, ce n'est pas grave. Du moment que tu l'as vu, c'est l'essentiel. Pardonne tout ce qui t'a fait. Je l'ai écouté, mais je n'ai rien dit. Et après, je suis revenue encore une autre fois. J'ai essayé de le voir, mais il n'est pas venu me voir. Je l'ai appelé, il n'est pas venu. Je suis restée 3 mois en France. Et je suis partie chez son cousin.
est arrivé chez son cousin. Toutes les lettres que je lui ai envoyées, à aucun moment, il est venu les chercher. Toutes les lettres étaient chez son cousin. Alors que c'était des choses qui étaient tellement importantes pour moi que je lui racontais de ma vie pour qu'il puisse me connaître à travers mes lettres. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas important pour lui. Et après, il est rentré définitivement en Afrique. Et par la même occasion, quand il est arrivé, il a voulu savoir ce que je faisais comme à l'école et tout. Il est passé voir mes professeurs. Donc, ça ne m'a pas plu. Et puis après, en discutant, je lui ai dit qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit de venir voir mes professeurs pour demander ce que je fais en classe. Parce que ça ne le regarde pas. Entre lui et moi aujourd'hui, il n'y a que le lien de sang. C'est que le sang qu'on a en commun. On n'a rien d'autre en commun. Il n'est pas mon père. Parce que le père que j'ai connu, il est là. C'est lui qui a tout fait pour moi aujourd'hui. Donc je ne veux rien avoir avec lui. Donc ça l'a choqué. Parce que je suis quelqu'un, je ne sais jamais dire pardon. Quand j'ai quelque chose en tête, je le dis. Je dis ce que je pense. Ça peut faire mal, mais je pense que quand on dit la vérité, c'est important au lieu de le garder. Je ne sais pas garder les choses. Je vais le dire, même en amitié, je préfère le dire pour que tout soit clair. Et après, j'ai grandi. Mais en étant au Burkina, dès que j'avais un problème, au lieu d'aller vers Dieu, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir des marabouts, exposer mes problèmes, leur dire, mais à aucun moment, je suis allée voir un marabout pour un nom ou pour faire du mal à qui que ce soit. J'allais toujours voir pour qu'il m'aide, en disant que je suis seule, de m'aider pour mes études, de m'aider à réussir dans la vie, à trouver un bon mari. Mais à aucun moment, j'ai dit, donner le nom d'un mari ou de donner le nom d'un homme ou d'une femme, celle-là c'est mon ennemi. J'ai jamais fait ça. Et moi, pendant ce temps, quand je pense à ça, il me donnait comme potion à mettre des trucs qui sentaient mauvais. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que ce que j'ai fait était vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais parce que moi, pendant que mon Dieu m'exauçait, je prenais sa gloire pour aller, sans le savoir, le donner à l'ennemi. Parce que ces gens-là, quand ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Si Dieu le veut, si Dieu le veut, quel Dieu? Et je me disais, mais pourquoi Dieu? Lui, il est qui? Pourquoi il arrive à faire ça? Il dit, il emploie le nom de Dieu. Je ne comprenais pas, j'étais perdue. Et en même temps, j'étais assise en face, mais je me disais, mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. S'il dit, si Dieu le veut, alors que lui, il est capable de faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, ça marche ou ça ne marche pas, parce qu'ils sont toujours prêts à détruire, mais pour faire du bien, ils ne peuvent jamais le faire. Mais pourquoi il emploie le nom de Dieu? C'était la question que je me posais. Et à chaque fois que je rentrais, je me couchais, je me disais, mais pourquoi il dit Dieu? De quel Dieu il parle? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on connaît? Si c'est le même Dieu que je connais, pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi tu n'iras pas directement vers ce Dieu lui parler que d'aller passer par un truand? En plus, j'étais jeune. C'est tout ce que j'ai gagné comme argent de poche, je le mettais, je lui donnais. Et puis pour faire quoi? Tuer des coqs, tuer des moutons, coq rouge, coq noir. Je ne sais même pas à quoi ça répond. Je le faisais, mais sans savoir ce que je faisais. C'est pour ça. Et un jour, j'ai ma tante. J'étais encore ici, je suis partie en vacances. Ma tante qui me dit, je suis allée, ma tante elle me dit, viens, il y a un monsieur qui est là, comme tu cherches du travail, il va te trouver du travail. Il est parti. Le monsieur en personne, il ne parle même pas de mon travail. Il me dit, oui, moi je peux te faire gagner beaucoup d'argent. Je n'ai pas compris. Et il répète, je dis, mais ce que ça veut dire, moi je sais pour mon travail, parce que je cherche du travail, mais je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, si je peux te faire gagner beaucoup d'argent. Puis il me dit, est-ce que tu as 5 000? Je lui dis oui, je lui donne les 5 000. Et il rentre dans une pièce, et après il revient avec un, je ne sais pas, c'est un carton où on a plein d'argent. Et puis il me dit, ça c'est pour toi, si tu le veux. Mais avant ça, il faut que tu m'emmènes, tu me donnes 600 000, j'ai des choses à faire.
j'ai même pas compris. Comme quoi, quand on est vraiment... Je vais pas dire que c'est comme je dis, j'étais vraiment un embryon spirituel, je ne comprenais rien. Il a fait des choses devant moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment il a pu faire ça? Et moi, tout bêtement, je pars retirer sur mon compte 600 000, je lui donne. 600 000, je lui donne. Et 3 jours après, ma tante, elle vient me chercher. Elle me dit, viens, on va aller voir le monsieur. Il t'appelle. Je vais avec elle. On commence à aller. Elle me dit, monte, on y va. J'ai dit, mais où on va comme ça? Elle dit, non, il nous attend de l'autre côté. On est sorti hors de la ville. C'était même pas dans la ville, hors de la ville. Et quand on est arrivé, j'ai dit, mais là, on est dans une bourse, qu'est-ce qu'on fait là? Et tout d'un coup, j'entends une voix qui parle, qui dit mon nom. Je regarde à droite, à gauche, je vois personne. J'ai commencé à attraper ma tante. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais je ne sais pas. C'est le monsieur qui nous a dit de venir. Et puis j'ai dit, en plus, toi, tu viens là. S'il nous arrive quelque chose, personne ne sait qu'on est venu ici. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un feu qui s'allume à droite, à gauche. Et j'ai commencé à crier. Et là, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à réciter le Notre Père. Et le Je crois en Dieu. Et j'ai commencé à fuir. À fuir, mais très très loin. Et là, quand je me suis retournée, j'ai vu ma tante qui était derrière moi. Je lui dis, aujourd'hui, je pense que c'est Dieu vraiment qui nous aime. Parce que ces gens-là, là où tu m'as amené, ils auraient pu nous tuer sans que personne ne sache. Donc, depuis ces jours-là, je me suis rendu compte. Je ne me rappelais même plus de cette histoire. C'est quand j'étais là, quand je suis venue là, j'ai commencé à prier ici dans l'église. Parce que tout ce qu'on me dit ici, je le fais à la maison. Et je me suis assise un jour, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Et j'ai commencé à parler à maman Chantal. Elle me dit, demande pardon. J'ai dit, mais j'ai demandé pardon. Tout ce que j'ai pu faire de mal, j'ai demandé pardon. Je me suis même confessée auprès des prêtres. J'ai tout fait. Elle me dit, demande au Saint-Esprit de t'aider à penser à des choses que tu n'as pas vues, que tu as fait depuis des années. Il est capable de te le révéler. Et je me suis assise. La nuit, toute la nuit, j'ai prié. Et quand je me suis endormie, cette histoire m'est venue dans la tête. Je me suis levée, je me suis mise à plat ventre. J'ai tellement prié, en pleurant. J'avais tellement honte de mon acte, parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et ce qu'il est capable de faire. Et je me suis dit, comment j'ai pu faire ça, salir son nom. Comment j'ai pu salir son nom, me rabaisser pour suivre l'ennemi. Et c'est pour tout cela que je viens aujourd'hui pour rendre gloire à mon Dieu. Parce qu'il a brisé tellement de choses à moi. Et c'est pour ça que je vous dis, même si vous venez là, vous priez, vous venez prier, ne vous référez pas à ces gens-là. Ne vous référez pas parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont rien, ils ne peuvent rien pour vous. C'est que des menteurs. Ils n'ont aucun pouvoir si ce n'est que vous escroquez. Ils ne peuvent rien faire dans votre vie. Et depuis cela, depuis ce jour-là, quand je me suis rendu compte, depuis 2003, j'ai arrêté avec tout ça. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai décidé de faire un cheminement toute seule, de le connaître et décidé de me faire baptiser. Et pendant ce temps, j'ai fait toute ma recherche, comment connaître Dieu, comment me faire baptiser en étant adulte, parce que j'étais quand même grande, je n'étais plus un enfant. J'ai pris des renseignements à droite et à gauche. On m'a dit que c'était possible de me faire baptiser adulte. Et là, j'ai commencé à suivre des cours de caté. Quand j'ai suivi les cours de caté, au bout de 2 mois, j'ai arrêté. Je recommence, après j'arrête. Et après, je me suis dit, soit tu le fais, ou tu arrêtes à un moment donné. Ou tu donnes ta vie, ou tu arrêtes. Donc, j'ai décidé d'aller voir un prêtre et discuter avec le prêtre. Et le prêtre m'a dit, dis-moi pourquoi tu veux te faire baptiser. Et je lui ai dit, voilà, je me fais baptiser parce que je veux vraiment connaître mon Dieu.
Il m'a dit, j'ai parlé de mon cheminement. Il m'a dit, je ne te ferai pas par la préparation pendant 2 ans, mais 1 année. Et je me suis fait baptiser. Et pendant mon baptême, après ça, je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, après le mariage, difficulté pour avoir des enfants. 3 ans j'ai mis avant d'avoir un enfant. 3 ans. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais mon Dieu, tu me dis que donner un enfant, c'est un signe d'amour. Pourquoi pas moi? J'ai pensé que c'était tous mes problèmes que j'avais fait avant et que j'étais punie pour ça. J'ai fait des jeûnes et des jeûnes avec mon mari. Le jeûne d'Esther, je le fais alors que je n'étais même pas encore vraiment en crise. Je l'ai fait pendant 3 jours, sans manger. 1 semaine sans manger. Je faisais des jeûnes et des jeûnes. Mais quand je dis ça aussi, le fait de j'étais très colérique aussi. Très colérique. Quand je dis colérique, j'étais très colérique et très méchante à la fois. Mais en venant dans cette église, ça m'a permis de me délivrer. Quand je dis colérique, parce que j'ai un mari, quand je le dis, c'est parce que Dieu, avec tout ce que j'ai vécu, c'est comme s'il avait préparé un homme que lui-même, il a dit, voilà, c'est celui-là là que tu allais épouser. Il me l'a préparé. Je suis arrivée ici en 93. En 94, je l'ai connu et ça a été mon mari. C'est un homme doux et compréhensible, qui ne parle pas. Mais moi, j'ai un très mauvais caractère. Quand je vous dis, quand j'avais un très mauvais caractère, quand je vous le dis, parce que cet homme, il ne me dit rien. Je suis capable, dans ma colère, de venir, de taper sur son front, de le taper. Il suffit qu'il reprend, qu'il me dise un truc, je vais prendre ses lunettes, je vais casser, je marche dessus, et je le regarde, qu'est-ce que tu peux faire? Il me regarde, il me dit, t'as fini? Je lui dis oui, j'ai fini. Maman Chantal, elle le sait. Et je n'arrivais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Il suffit, des fois, je suis tellement énervée que je prends un bâton, je le tape dessus. Il est assis, il me regarde. Mais ce monsieur, il ne m'a jamais porté la main dessus. Jamais. J'ai compris cela, qu'il fallait respecter son mari. Maman Baraka, je te dis merci. Parce que quand je suis arrivée ici, tu me parlais de l'amour. À masse, tu m'as parlé de l'amour. Tu as parlé, c'est comme si tu me parlais à moi. Tu parlais de ton problème, de ton témoignage, de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé avec ton mari. Et moi, je me suis assise, je me suis dit, mais qu'est-ce que cet homme-là a mérité? Mérite pour comment je me comporte comme ça envers lui. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais un homme. C'était une grâce. C'est toi-même qui me l'as dit, parce qu'on a discuté un jour sur le quai. Je t'ai expliqué. Tu m'as dit, prie pour ton mari. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. On me le disait depuis des années et des années. Je disais toujours à mes copines, arrêtez de me parler comme ça, parce que vous ne le connaissez pas. Tout le temps, on me disait, même, fais des messes pour lui. Fais des actions de grâce pour lui. Parce que c'est un homme. On te le dit, parce que nous vivons dans un foyer. Mais on sait ce que c'est. Cet homme, quand il vient, toutes mes copines, il peut se lever, elles sont assises, il va les servir, il va préparer. Même laver les habits de mes copines quand elles viennent habiter chez moi. Mon premier enfant que j'ai eu, je ne savais même pas le laver. C'est mon mari qui m'a appris comment il fallait le laver. Je prie Dieu que toutes les femmes puissent rencontrer un homme pareil. Parce que c'est... Maman Baraka, tu m'as vraiment aidé. Parce que je pense que si je n'étais pas venue là, j'allais à la dérive. Et un beau jour, j'allais me retrouver toute seule. Parce que tu as beau faire, à un moment donné, il y a des limites. Et l'homme, quand il prend sa décision, s'il part, il est parti. Mes soeurs, je vous en prie, arrêtez l'orgueil. Arrêtez de vous comporter et montrer que vous êtes plus fort. On n'est pas plus fort que eux. C'est vrai, on ne peut pas porter la culotte. Il n'y a pas 2 commandants dans un bateau. Soit vous vous mettez, tu dis c'est ton mari, tu les mon fils m'a dit un jour, maman, c'est toi qui commandes. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Si mon fils m'a dit ça, c'est qu'il a remarqué quelque chose. Un enfant de 4 ans qui te sort ça,
J'ai dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas moi qui commande, c'est papa qui commande. Il me dit non, parce que toi toujours tu cries sur papa. Tu te disputes avec papa et lui il dit jamais rien. Et toi tu t'énerves, tu tapes la porte, tu fais des choses. Donc ça veut dire que c'est toi qui commandes. J'ai dit non, je ne commande pas, c'est papa qui commande. Et là j'ai pris conscience. Comme quoi vos enfants vous éduquent. Nos enfants nous éduquent. Aujourd'hui, moi, mes enfants sont en train de faire mon éducation. Parce que je me rends compte que quand je parle, des fois, je m'énerve, je parle, je commence à me disputer avec mon mari. Mon fils, il est dans sa chambre. Il sort de sa chambre. Il arrive, il ouvre la porte. Il dit, arrêtez de jouer avec Satan. Et il referme la porte, il repart. Il n'y a que ça qu'il dit. Quand un enfant te dit ça, je me suis rendu compte, maintenant que je ne suis plus un embryon spirituel, j'ai grandi parce que l'embryon ça pousse, ça grandit. Et j'ai compris que ce n'est pas l'enfant qui me parlait. Parce que maman me l'avait souvent dit, fais attention. Fais attention. Ne laisse pas les portes ouvertes. Parce qu'ils vont utiliser ton enfant. Ils vont utiliser ton enfant. Et je vois que ce petit est utilisé. Parce que c'est lui qui me fait remarquer des choses. Quand je viens ici à l'église, il me dit même pas, parce qu'on partait à l'église, je partais tout le temps à l'église catholique, il me dit même pas, il me dit maman tu pars à ton église. J'ai dit oui, je pars à mon église. Là où on danse, j'ai dit oui, là où on danse et on chante. Puis il me dit, mais moi je veux venir. Un jour je l'ai amené. Et quand je suis venue, il connaît tout le monde à l'église. Hein. Maman Grâce, il n'arrête pas d'en parler. Maman Baraka aussi. Et il y a notre maman qui n'est pas là aujourd'hui. Quand elle parle, il me dit, il y a une maman qui fait un cri de guerre. Un cri de guerre. Donc, et chaque fois quand quelqu'un vient à la maison, il n'arrête pas de dire, dans l'église de maman, on chante, on danse et on crie. Mais la dernière fois, il y a Satan qui était là-bas. Et maman Grâce et maman Baraka, c'est les deux qui ne sont pas tombés. Tous les autres sont tombés. Et ils ont crié. Même maman, il a crié. Et puis il dit, mais parce que maman, toi tu es méchante, c'est pour ça que tu es tombée. Donc, là je vous dis, c'est l'éducation, l'enfant même m'éduque. Mais depuis que j'ai connu vraiment cette église-là, je remercie mon Dieu. Et Chantal, je ne peux pas oublier parce que c'est elle qui m'a amené dans cette église. C'est elle qui m'a amené dans cette église. C'était au mois de mars. Et au mois de mars, je la cherchais. Parce que j'étais tellement à la recherche de mon Seigneur. Je le cherchais, je voulais le connaître. Je me suis dit, ce mois de carême qui commence, ce n'est pas possible. J'étais encore catholique. J'ai dit, il faut que je demande quelque chose à mon Dieu, c'est de connaître sa parole. Et pour connaître sa parole, je lis la Bible comme un roman, mais je ne comprends rien. Je vais prendre de la Genèse jusqu'à l'autre. Je ne comprends rien. Pourtant, je le lis. Je parle français, mais je comprends ce que j'ai dit, mais je ne comprends rien. J'ai dit, non, ce n'est pas une façon. Il faut que je trouve quelqu'un qui va m'apprendre la Bible. Et donc, j'ai cherché Maman Chantal pendant une semaine. À chaque fois que je décide d'aller la voir, comme s'il y avait un blocage. À chaque fois. Et ce jour-là, je sortais le matin. J'ai dit, aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, je chercherai Chantal aujourd'hui. Et je sors, mon fils me dit, comme je ne lui en ai même pas parlé, il me dit, maman, regarde Maman Chantal qui est là. Quand tu tata Chantal, je dis, non, mais c'est pas elle. Puis il dit, si, je regarde, mais c'était pas elle. Et mais c'était pas elle. En marchant, et je dis, on marche, mes enfants me disent, non, on prend le bus. Je n'ai pas voulu, mais ils ont tiré ma main, on est descendu pour prendre le bus. En descendant pour prendre le bus, je marche devant moi. Qui je vois? Je ne m'en revenais pas, je regardais. Et c'est Chantal que j'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai même eu peur. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais Dieu a entendu ma prière. Amen. Et je la vois, et je vais vers elle en rigolant. Je dis, mais tu viens d'où? Elle me dit, je dis, mais le matin comme ça, là, à 8 h, tu viens d'où? Tu as découché ou quoi? Elle me dit, non, je viens de la prière. Je dis, mais quelle prière? Elle me dit, une veillée de prière. Et je dis, bon, ah oui, mais moi je t'ai cherché justement. Je dis, comme le carême a commencé, il faut que tu m'apprennes la Bible. Parce que je ne peux pas faire les 40 jours de jeûne là, sans connaître la Bible, parce que je veux vraiment. Il me dit, viens, je t'amène là où je viens là, ce matin là. Si tu veux connaître la Bible, tu connaîtras la Bible. J'ai dit, ah bon, il me dit, je te disais non que j'ai fait les églises et les églises. Mais j'ai connu une église, là-bas, c'est trop fort. Viens, on y va. Je lui dis, ok, c'est quand? Il me dit, non, c'est ce soir. Mais c'est une veillée, c'est jusqu'au matin. C'est pas grave, je viens, je gère avec mon mari, mais je viens.
Et je rentre à la maison. J'étais tellement contente. J'ai l'impression que j'avais gagné au loto. Je rentre à la maison. J'ai dit non. En rentrant, je rencontre les petits roumains là qui étaient vers chez moi. Je les appelle, je dis venez. Quand ils sont venus, je les dis attendez-moi ici. Je monte chez moi. Je suis descendue avec un sac rempli de nourriture. Une musulmane sait comment donner l'offrande. Je leur ai donné. Et après, je vais au centre commercial. Je vois où on cherche. C'était Secours catholique ou quoi qui était là. Et je rentre dans le tout ce que j'avais. J'ai dépensé, je suis venue. J'avais un paquet en main comme ça. C'était un seul paquet. La dame l'a vu. Parce que Dieu l'a répondu. Elle avait l'impression que c'était juste le paquet de céréales que je donnais. J'ai dit non madame, tenez tout le sac. Elle me dit 3 sacs remplis. Mais c'est pas possible. Je dis non, parce que je sais ce que c'est. Moi aussi, un jour, je peux tout perdre. Et je viendrai là pour manger avec vous aussi. Je viendrai demander. J'ai dit non. Elle m'a dit non, c'est... Merci beaucoup en tout cas. J'ai dit non de rien. Je suis partie. Et là, le soir, je vais à la prière. Et quand j'arrive, il y a une dame qui me parle. Je ne comprenais pas. Et puis j'écoute. Et je dis à Chantal, mais c'est qui cette dame qui me parle là? Elle me dit, mais c'est elle. Je dis, mais elle qui? Puis elle me dit, mais elle? Je dis, mais elle qui? Tu m'as rien dit? Elle me dit, mais c'est elle, le pasteur. Je dis, comment ça veut dire? Il y a des femmes pasteurs ou quoi? Elle me dit, oui. Je dis, mais pourquoi elle me parle comme ça? Elle me parle de ma vie. Est-ce qu'elle me connaît ou quoi? Qui lui a parlé de ma vie? Et comme ce soir-là, le même soir, Papa Matumba, j'étais assise. J'avais tellement peur parce que je n'avais jamais vu ce truc. Je regardais, il y a des choses qui se passaient. Il vient vers moi. J'ai dit, mais c'est à qui parle lui là? Il me parle. J'ai dit, c'est à moi qui parle. Je commence à parler à Cindy. J'ai dit, c'est à moi qui parle. Et il s'avance vers moi. Il dit, toi, pourquoi tu dis que Dieu t'a abandonné? Et je me suis dit, non, c'est pas à moi. Et il est venu droit devant moi. Il a attrapé ma main. Et il m'a levé. Il a commencé à parler. Et quand il m'a attrapé, j'ai senti quelque chose. Je me suis dit, c'est une blague ça. Moi j'entends toujours que les gens tombent, mais moi je ne tomberai pas. Hein. J'ai dit, ces gens d'église là, les gens tombent, ils simulent, mais moi je ne tomberai pas. Je suis restée stoïque. J'ai rien compris, je me suis retrouvée par terre. Et après j'ai essayé de me lever. Mes pieds ne tenaient plus. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, ah, ici il ne faut pas jouer avec Dieu. Et là, je me suis rendu compte. Troisième jour. Elle avait su venir. Je suis rentrée le matin. J'ai dit à Chantal, je suis venue. C'est vraiment bien. J'ai retrouvé quelque chose. Mais il me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Mais je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui me manque. Et je rentre à la maison. Je me couche. Et j'étais là. Comme si j'avais des songes. J'avais plein de trucs. Des questionnements et je répondais. Et il y avait des questionnements et je répondais. Et le soir, quand je me suis réveillée, mon mari est venu me voir, il dit alors, et votre veillée c'était comment? Je lui explique comment c'était. Après je lui dis, il y a quelque chose qui me manque. Et après, j'arrive, le lendemain on part. Et maman, la servante de Dieu me dit, j'ai beaucoup parlé ce matin. Et c'était vrai. Parce que j'avais des questionnements et les réponses que je me donnais à moi-même. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille là-bas. Parce que j'ai dit à Dieu, moi je ne cherche pas à aller faire tomber ou me lever ou faire des simulations. Si c'est vraiment là que je dois aller, Seigneur, ouvre-moi les portes. Mais si c'est plus là-bas que je dois aller, mets-moi un barrage que je ne puisse plus prendre les pieds pour mettre dans cette église-là. Et le dimanche qui a suivi, j'ai appelé Chantal. J'ai dit, Chantal, tu vas au culte? Elle me dit oui. J'ai dit, je viens avec toi. Et donc, quand vous me voyez là, je viens tous les jours, je danse, je chante, parce que c'est ce que je recherchais. Je recherchais la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est très importante. On se nourrit de la parole, on vit de la parole. Quand il y a quelque chose qui me touche aujourd'hui, je vous dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Parce que je le connais et je suis armée pour. On m'a délivré ici. Je tombais, je voyais tout était noir. Mais aujourd'hui, tout est blanc, tout est clair dans ma vie. Rien qui me fait peur, même dans mes difficultés. Ce n'est pas pour autant. Justement, quand vous êtes en Christ, c'est là que le problème commence. Ne pensez pas que vous avez tout obtenu. Hein. Non, c'est là que tout commence.
ce mois-ci, c'est bon. Le mois prochain, c'est même pire que ça. Parce que ce que je vis actuellement, c'est un combat. Et ce combat spirituel-là, je le mène tous les jours. Parce que tout ce que je fais ici à l'église, tout ce qu'on dit, essayez de l'appliquer, expérimentez-le. Quand Dieu dit ça, là, vous prenez sa parole, vous dites, tu m'as dit ça dans ta parole. Aujourd'hui, là, voilà, je te le répète. Et j'envoie ta parole en mission. Je combats avec l'ennemi. Tous les jours, je combats. Dans ma maison, je me lève. Je mets ma chanson d'adoration. Je danse devant mon miroir. Je me regarde. Je dis, hé, toi, Satan, viens. Je suis prêt, je t'attends. Je lui dis ça. Il ne peut même pas me combattre. Même si il me cette tristesse-là, je l'ai plus en moi. La tristesse, je l'avais en moi. Parce que dès que j'avais un problème, je me cantonnais sur mes problèmes. Il ne faut pas caresser les problèmes. Elle l'a dit, la servante de Dieu l'a dit, ne caressez pas vos problèmes. Je ne caresse plus. Parce que quand tu caresses tes problèmes, c'est comme si tu l'adorais. Alors qu'il y a un seul Dieu qu'on doit adorer. Je lui dis, toi problème, tu te mets là. Et moi je me lève et je marche. Parce que je ne serai la tête ni la queue. Donc aujourd'hui c'est toi et moi. Mon Dieu, je te remercie parce que sans toi, je ne sais pas ce que je deviendrai aujourd'hui. Même dans mon chômage, depuis le mois de janvier, j'ai fini mon contrat. Je travaillais dans une grande entreprise. J'ai arrêté. Mon contrat c'est fini, on ne l'a pas renouvelé. Mais je pleurais. Mais heureusement que j'ai cette église-là. Parce que sinon, je ne sais pas comment je vais pu surmonter cette honte. Parce qu'au bout du deuxième mois, les ascédiques m'ont coupé tous mes droits. Quand vous vous retrouvez avec un seul salaire, avec 2 enfants, en loyer à 1000 et quelques à payer, avec un seul salaire, c'est pas possible. Je me suis retrouvée là. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Dieu, parce que moi je commençais à te connaître, tu me fais ça. J'ai dit non, mais c'est mis les choses. Et que toi tu resteras le même. Tu écris par les lignes droites. Tu vas droit au but. Et donc moi je suivrai. J'attendrai le jour. Parce que je sais que je serai là où je suis là. Tous mes blocages sont finis. Tout est fini. Et je le sais et je suis convaincue de cela. Que rien aujourd'hui ne peut m'empêcher de vivre. Rien ne peut m'empêcher de vivre. C'est pour ça que je voulais témoigner. Je n'ai pas tout obtenu. Mais ce que j'ai eu là, d'être brisé. Et que cette colère parte en moi. La colère que j'avais en moi. De pouvoir vivre dans un foyer paisible. Une femme douce. Plus de douce parce que mon mari ne le connaît pas. Des fois même il a peur même de parler. Il me dit mais est-ce que c'est elle ou bien c'est pas elle? Je lui dis mais non c'est pas grave.